Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir deux parties d'attaque, deux parties qui vous aideront à progresser. Donc la première elle s'est jouée en 1928, ça fait longtemps et pourtant elle est toujours très intéressante à regarder. Elle commence par E4, C6, la carocane. Moi contre la carocane, si vous avez vu la vidéo, je vous conseille la variante d'échange avec fou D3 à ce coup-ci. Mais dans la partie il a joué une autre variante, il a joué cavalier C3. Son adversaire a fait D5 qui contrôle le centre, c'est l'idée de C6, c'est de préparer D5 qui sera soutenu par le pion C. Donc D5, là il a fait cavalier F3. Son adversaire a fait cavalier F6, il n'y a pas de souci, la théorie moderne c'est plutôt fou G4, et après H3 de donner la paire de fous, mais avec quelques compensations. Donc cavalier F6, il a fait E5 qui prend de l'espace au centre, et son adversaire il a fait le coup très logique cavalier E4. On est toujours dans la théorie. Là, que font les blancs? Ils ont fait dame E2. Un coup qui aurait pu être joué c'est D4. Un coup très logique qui prend de l'espace au centre. Mais dame E2, ça crée déjà une première menace. C'est ici de gagner un pion. Parce que s'il se développe par exemple avec G6, on gagnerait directement le pion. Si les noirs essayent de défendre ce cavalier avec le fou, ici il y a déjà un problème. C'est que cavalier prend E4, fou prend E4, et ici il y a une tactique que vous devez connaître, un thème tactique assez connu dans les positions comme ça, c'est E6. Et si les noirs prennent ce pion, on a des idées de cavalier G5, s'il le défend G4, et là il ne peut pas défendre et le fou et le pion E6, ce roi est faible, donc les blancs sont de toute façon mieux. C'est pour ça que dans cette position-là, il a pris le cavalier, parce qu'il ne pouvait pas vraiment défendre ce cavalier. Donc cavalier prend C3, de quel pion on reprend? Ici, il a repris du pion D. Reprendre du pion B, c'était une autre idée, avec l'idée d'avoir plus de pions vers le centre. Il a pris du pion D pour pouvoir ouvrir le fou de case noire. Son adversaire, il a joué très doucement, il a fait B6. Mais B6, ça peut pas être un bon coup parce que là, son roi est toujours au centre et il joue toujours des coups passifs. Comment on le punit? Là, il a joué cavalier D4 avec l'idée de soutenir le coup E6. Le meilleur coup dans cette position, objectivement, c'était plutôt fou F4, mais les blancs ont tout de suite voulu punir leur adversaire. Les noirs ont fait C5 qui paraît assez logique ici, justement pour chasser ce cavalier et gagner de l'espace, mais c'était l'idée des blancs. Ici, ça leur permet de faire le coup E6. E6, on pourrait croire que ça donne le cavalier là, mais prendre le cavalier, ça ne marcherait pas parce qu'il y aurait dame B5. Et là, les noirs sont de toute façon obligés de rendre la pièce, par exemple, après fou D7. On ne reprend pas ici, sinon, après l'échange, on garde l'équilibre matériel. Mais on fait plutôt pion prend F7. Avec l'idée, roi prend F7, dame prend D5 avec la double attaque. Donc ça, c'est ce qui se passe si jamais les noirs essayent de prendre le cavalier. Et s'il se développe normalement, la menace, c'est pion prend F7. Et là, avec le roi au centre, ça va faire très mal ici. Déjà, après fou B5, ils doivent redonner une pièce. C'est pour ça que les noirs, ici, ils ont été obligés de prendre le pion E6. Mais on voit déjà que le roi a les deux diagonales de cases blanches ouvertes. Donc, il peut lui arriver certaines choses. Comment profiter de ces deux diagonales ouvertes? En faisant échec. C'est pour ça que les blancs ont joué dame H5. Les noirs, forcément, ils ont fait G6 parce que sur roi D7, il ferait cavalier prend E6. Avec par exemple fou F4 et là, avec autant de pièces à l'attaque, le roi allait se faire mater. J'ai montré une petite variante avec cavalier C6. Fou B5, on ramène encore une pièce. Grand roc et là, l'ordinateur donne plus 4 parce que ce roi ne s'en sortira pas. Donc ok. Ici, il a fait cavalier F3. Sur G6, il y aurait eu dame E5, où on attaque la tour, et quand il fait tour G8, maintenant on prend le pion. Et l'équilibre matériel est maintenu, mais là on attaque et la tour et on menace fou B5. Donc on va gagner facilement la partie. Il a fait cavalier F3. Son adversaire a fait roi C7, il essaye de cacher son roi. Mais ici, les blancs qui continuent à maintenir la pression au centre, il a fait cavalier E5. Ici, on voit que ce cavalier est magnifique.
Les noirs ont fait fou D7 pour au moins essayer de se développer un peu, après faire cavalier C6. Mais là, cavalier F7, c'est une fourchette. Si on essaye de défendre cavalier F7, et ben, par exemple avec G6, il aurait fait cavalier prend G6. Et là, on menace la tour, donc il ne peut pas reprendre. Ici, il n'y avait aucun autre moyen de défendre la fourchette en F7. Donc il a fait fou D7, il s'est pris la fourchette et là dame E8. À dame E8, ça paraît être une bonne défense. Parce que là, si on prend H8, on perdrait la dame. Mais comment est-ce qu'on peut quand même forcer la fourchette? C'est avec dame E5. Et maintenant, il n'y a plus le vis-à-vis avec la dame. Le roi est obligé de bouger. Et maintenant, les blancs ont fait fou F4. Bien sûr, cavalier H8 était totalement gagnant, mais les blancs ont voulu finir en beauté. Fou F4. Si jamais les noirs prennent ce cavalier, l'idée, c'est que là, il y aurait dame C7 échec et mat, parce que le fou de F1 contrôle encore toute sa diagonale. Donc les noirs ont fait C4 pour obstruer le fou. Comment on ramène encore plus de pièces à l'attaque? C'est avec dame C7. Là, la dame rentre vraiment dans le camp ennemi. Le seul coup des noirs, seul coup légal, c'est roi A6. Et maintenant, ce cavalier en F7, on aimerait bien le ramener encore plus proche de l'attaque. C'est pour ça qu'il a fait cavalier D8. Et il protège parfois la case B7 pour l'arrivée de la dame. Les noirs ont fait cavalier C6. Si jamais les noirs passent leur tour, l'idée c'est de faire dame B7, roi A5, A4. Et là il n'y aurait plus de moyen d'empêcher le mat avec B4 qui arrive. Et ça, on voit pourquoi il faut toujours mettre le roi à l'abri. C'est parce que même en donnant du matériel, ici les noirs ont 4 pions de plus. Ils sont totalement perdants. Donc sur cavalier D8, les noirs ont fait cavalier C6. Mais comment on continue l'attaque? Avec dame B7, roi B5, A4, roi C5. Et là, je voulais te mettre pause parce qu'il y a un sacrifice magnifique. Ici, le meilleur coup pour les blancs, et il l'a trouvé, c'est dame prend C6, échec. Et quand il reprend avec le fou, le seul coup légal, il y a cavalier prend E6, échec et mat. Donc voilà, ça c'était la première partie. On peut voir une autre. Elle a commencé par D4, D6, cavalier F3, donc il développe ses pièces, cavalier D7. Et ça peut déjà pas aller parce que c'est pas un développement logique. On essaye toujours de ramener les pièces vers le centre. E4, lui, il respecte tous les principes, son adversaire fait E5 maintenant. Fou C4. Bien sûr, ici, on n'aurait pas envie de jouer cette position avec les noirs. Mais, surprise, il y aurait D prend E5. Et là, il n'y a pas de moyen de gagner le pion E5. Ni de déroquer le roi noir, bien sûr. Donc E5, fou C4, il continue son développement. H6, prise en E5 maintenant. Prise en E5. Bien sûr, cette fois, encore une fois, s'il prend, il y a un autre petit piège, c'est qu'ici, il y a fou prend F7. Et le roi doit rester au contact de la dame, donc ici, on aurait gagné un pion. Et le roi serait déroqué. Donc D prend E5 est forcé. Et là, il y a déjà une tactique qui arrive parce que les pièces des noirs ne sont pas développées. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez chercher. Ici, le meilleur coup, c'est fou prend F7, échec. Et donc, quand les noirs prennent, comment continuer l'attaque? Le problème, c'est que si on fait dame D5, il y aurait roi E8, et là, on ne pourrait pas vraiment continuer l'attaque parce qu'il n'y a plus d'échec. C'est pour ça qu'il commence par cavalier prend E5. Avec l'idée que les noirs ne peuvent pas reprendre ce cavalier, sinon ils perdent la dame. Donc roi F6. Est-ce qu'on fait, par exemple, la prise? Bien sûr que non. Parce qu'ici, on aurait juste une pièce de moins, et malheureusement, on n'a pas assez de pièces développées pour attaquer ce roi. Il réussirait à s'en sortir. C'est pourquoi ici, il a joué cavalier C3. Avec l'idée que le cavalier ne peut toujours pas prendre, et si c'est le roi qui prend E5, il y aurait dame D5, roi F6, et maintenant, on voit qu'on a assez de pièces grâce à ce cavalier, parce que quand il bouge, on peut le ramener. Et là, il y aurait dame G6, échec et mat. Donc vous voyez, qu'est-ce que ça fait d'avoir deux pièces au lieu d'une? On passe d'une position perdante à un mat. C'est pour ça qu'il faut toujours ramener des pièces en attaque.
Donc là, son adversaire n'a pas pris le cavalier en E5, il a plutôt joué fou B4. Les blancs ont encore voulu ramener une autre pièce vers le roi, ils ont fait dame D4, avec l'idée que maintenant il y a ce vis-à-vis avec le roi, et il menace cavalier C6 échec, parce qu'il y a la dame, qui après prendrait la dame de noir. Fou prend C3, ici vous reprenez de quoi? Il faut bien sûr reprendre du pion. Parce que si on reprend de la dame, cette fois, il n'y aurait plus le vis-à-vis avec la dame de noir, et il pourrait reprendre notre cavalier. Là, on aurait 2 pièces pour 2 pions, ça serait vraiment pas assez. Donc là, il a repris du pion C, roi E6, il essaye de s'enfuir, mais c'est déjà trop tard. Il y a beaucoup trop de matériel en attaque, il a fait dame D5, roi F6, parce que roi E7, on aurait fait dame F7, roi la forcé, cavalier C4, et peu importe où il va, on fait dame D5 échec et mat. Donc encore une fois, rien qu'avec 2 pièces, on a réussi à le mater. Et donc sur dame D5, il a fait roi F6, et ici, je vous laisse chercher le mat forcé. C'est dame F7 échec. Ici, les noirs sont obligés de prendre le cavalier. Et là, on a une suite à mat en 2. On peut faire fou F4. Seul coup, c'est encore de prendre le pion en E4. Et là, on a le mat du pion. Le roi s'est fait mater en E4, ça arrive vraiment pas souvent. Et pourtant, c'est comme ça qu'on gagne la partie.